salariés. Ce qui nous a le plus gêné, c'est que sur certaines demandes d'exprimer un Visio, on n'a pas eu de réponse. Voilà. Je prends un exemple, quand on n'a pas réussi à faire fonctionner l'installation des cubes, on me disait, bon, j'ai bien entendu, j'ai bien soumis ça, mais on n'a jamais vu de solution arriver. Donc il n'y avait pas vraiment de réponse à ce genre de problématique. Sur l'architecture, pareil, donc quand on a vu que le temps passait, que le projet avançait et qu'il fallait qu'on avance, voilà, on a décidé au sein de l'équipe projet de faire appel à une aide extérieure pour avancer le sujet. On a dit à Visio, bon, vous arrêtez de chercher, on ne cherche pas nous-mêmes. Ils ont reconnu par eux-mêmes qu'ils ne savaient pas faire. Donc, on a sorti une plan B. Voilà. Aujourd'hui, la raison de cette situation, vous pensez que c'est une trop forte activité côté intégrateur, c'est un manque de disponibilité parce que trop de projets, trop d'activités, ou est-ce que c'est plus une problématique d'écoute commerciale côté client? Sur la problématique technique, notamment d'architecture, qui nous a fait le plus souffrir, je pense que c'est carrément un problème de compétence. Vous l'avez même vu, monsieur, vous avez cité tout à l'heure, c'est peut-être sûrement mon développeur, mais d'un point de vue architecte, on a vite vu autour de la table quand on a reçu les 2 premiers jours de prestation pour nous expliquer les prérequis. On s'attendait à ce qu'ils nous disent, moyennant une certaine dose de travail, entre guillemets, pas tout de suite, mais qu'ils nous disent, ben voilà, pour votre architecture, il faut ça, voilà, les versions des prérequis. Il ne nous a pas fourni ça. La chose qu'il a réussi à négocier avec M. Pégard, c'est que M. Pégard lui envoie un document d'architecture technique qu'ils avaient fait chez Deloitte, qui nous a envoyé en douce, qui nous a dit, ben voilà, ça c'est l'architecture de Deloitte pour 1500 collaborateurs, divisé par 3, vous avez votre architecture. C'est le plan B qui nous a sorti. Mais on sentait bien que ce n'était pas sa tasse de thé, parce que quand on lui posait des questions sur SQL, du style clustering, des choses comme ça, on sentait bien qu'il n'était pas à l'aise, et puis il a fallu une demi-journée pour craquer entre guillemets et nous dire, mais moi je suis là, mais je ne devrais pas être là, et je n'ai pas demandé à être là. Ça s'est passé comme ça. Moi, je pense que c'est plus un problème de compétence. On l'a vu une fois, on ne l'a plus jamais revu. Et après, on nous a dit qu'il était plus disponible, et que c'était Sébastien Maggioni qui allait traiter à la fois et les problématiques fonctionnelles et les problématiques techniques d'architecture. Donc je pense qu'il y avait ce problème de compétence. Ensuite, on a dit qu'il n'y avait pas... On pensait que Visio allait développer dans son coin, nous livrer. Puis très vite, à la dernière minute, on nous a dit, mais il faut une architecture chez vous